Excellente journée, mon ami, pour découvrir et contempler la perfection dans laquelle nous évoluons en ce moment. Il faut que je te raconte une histoire plus fantastique que les meilleurs contes de Noël. Vois-tu, sur mon pouce là, il y a un petit trait là. Eh bien, il y a quelques jours, en coupant mon bois pour le feu, je me suis taillé le pouce. Et puis, il est sorti un liquide rouge. Alors, j'ai mis un chiffon tout le tour du doigt. Et puis, le soir, je l'ai sorti. Bon, ben, ça coulait plus. Et puis, voilà, la peau s'est refaite. Il y a une petite croûte. Et puis, dans quelques jours, la peau sera comme avant, refermée. Incroyable! Est-ce que tu connais, toi, quand tu déchires ton pantalon, tu mets les deux côtés l'un à côté de l'autre, et puis au bout de quelques jours, ça y est, les fils se sont recousus et tout s'est remis en place tout seul, sans rien faire, là, comme ça. J'ai rien fait, ça s'est fait. Il y a quelque chose, un pouvoir, qui a refait la peau. Incroyable, fantastique. Est-ce que si tu ouvres une maison, hein, tu ouvres un mur, tu le fends et tu le casses, est-ce qu'au bout de quelque temps, le mur va se refaire avec les briques et tout, là, voilà. Tu connais ça, toi? Eh bien, voilà ce qui se passe en moi, dans ce corps-là. Eh bien, ça, je ne peux pas le comprendre. C'est incompréhensible. C'est inimaginable. C'est inconcevable. Et pourtant, c'est là. Ça se fait. Il n'y a aucun savant, aucun chef militaire, aucun président, aucun riche homme puissant, soi-disant, en ce monde, qui sait faire ça, ni faire pousser un brin d'herbe. Voilà. Eh bien, ça, ce phénomène-là, ça, c'est inconcevable. Et c'est là, partout. Et on peut appeler ça Dieu, mais Dieu, c'est un mot, c'est 4 lettres, D-I-E-U, et ça fait un son, Dieu, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Dieu, ça veut dire l'inconcevable, l'inimaginable, l'incompréhensible. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Donc moi maintenant, je vais appeler ce phénomène, cette réalité, l'inconcevable. Bien sûr, c'est qu'un mot, mais ce mot, il pointe vers une réalité. Et la réalité, voilà, je l'ai vécu, je le vis, et ça se fait. Incroyable. Et alors, l'inconcevable qui fait que mes yeux fonctionnent voit l'inconcevable d'une peau qui se recrée, qui se crée, qui se répare. C'est les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, ma bouche qui parle, c'est inconcevable. Alors, beaucoup te donnent des explications, c'est ceci, c'est cela, mais même après ceci, cela, comment il explique? Je peux parler grâce à l'air, hein, et mes poumons, grâce à mon diaphragme, poussent l'air, ça fait vibrer les cordes vocales, ça fait un son, et ce son, il se répercute, et puis toi, tu l'entends à, je sais pas combien de kilomètres d'ici, grâce aux ondes qui sont envoyées. Et c'est quoi ça? Ces ondes, l'air, c'est quoi l'air? D'où il sort? C'est inconcevable. Le soleil brille, il chauffe toute la terre et donne toute l'énergie. Sans lui, tout serait gelé. En 24 heures, il n'y a plus rien. C'est là, ça existe, c'est inconcevable. Des tonnes et des tonnes d'hydrogène qui se transforment en hélium et qui dégagent une énergie, une chaleur. Qu'est-ce que c'est l'énergie, la chaleur? J'en sais rien. Elle est là, elle est. Voilà le conte le plus fabuleux, la réalité, la perfection
dans laquelle nous sommes qui fait que nous existons, nous pensons, nous prévoyons, nous concevons des plans, des choses, et nous les réalisons, et nous n'avons rien fait. J'ai pas fait, j'ai pas fait. Cette merveille, cette main, c'est une merveille. Il y a des articulations, des nerfs, des muscles, des ongles qui poussent au bout, avec une articulation au poignet. Mais j'ai rien fait. Voilà la merveille qui doit nous émerveiller, justement. Mais quand tu écoutes les médias, tu vois un gars bien habillé, bien peigné, avec une cravate, et de sa bouche, inconcevable, merveilleuse. Dans sa bouche, il y a une langue, des dents, il y a ici une articulation à la mâchoire, et avec un muscle très puissant, hein, qui est capable d'écraser tout ce qu'on met dedans. Eh bien, qu'est-ce qui sort de cette bouche inconcevable, de ce corps magnifique? Un flot de malheurs, de problèmes, de crises, de mort, de guerre, de souffrance. Tu vois où je veux en venir? Eh bien, voilà ce qui se passe. L'homme oublie. Et il est concentré sur des histoires de malheurs, de problèmes et de mort. Et il sait, et il dit, et il croit qu'il va mourir. Et donc il a peur. Et voilà. Et la peur fait bouger ce monde, le fait réagir, le fait aller par-ci, aller par-là, se protéger, mettre des barrières, des armes pour se protéger. Est-ce que ça va l'empêcher de mourir? Non. Mais voilà, il obéit toujours à la peur, il a toujours peur, il croit. Et il ne sait pas ce que c'est que la mort, il ne sait pas pourquoi il vit, il ne s'est même pas fait lui-même, il ne sait pas d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il fait. Et il ne voit plus la merveille qu'il est, qui est autour de lui, la beauté des fleurs, des saisons, de la mer, de l'océan, de ces poissons fantastiques qui se déplacent avec une facilité incroyable dans l'eau, les oiseaux dans l'air. Et l'homme court après la sécurité, l'abondance, l'argent, car il a peur de manquer, de perdre. Eh oui, mais il est déconnecté de sa vie, de l'inconcevable, de ce qui est là. Il ne le connaît pas, il en est coupé. Il se croit tout seul, abandonné. Il croit que c'est lui qui doit se débrouiller, prendre sa vie en charge. Et il court, et il est angoissé, et il tombe malade, et il fait tout pour se soigner. Alors on lui dit, mets-toi ce produit dans le sang, on va te piquer, ça va voir, tu n'auras plus rien, tout va aller bien. Et il y va parce qu'il a peur, et il croit n'importe quoi, et il ne voit pas, il n'est pas conscient de sa propre réalité magnifique, de l'existence elle-même qui est là, qui fonctionne, qui répare. Un os est cassé dans le corps. Alors bien sûr, on dit c'est les chirurgiens, c'est l'hôpital. Non, non. Eux, c'est déjà bien s'ils arrivent à mettre les os bien en face. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut attendre. Bon ben, dans un mois, on reviendra, on va voir si c'est ressoudé. Voilà. Mais ils voient pas la merveille, hein. Ils trouvent ça banal, comme si c'était rien du tout. Et il est là le problème. Nous sommes devenus inconscients, inconscients. Alors que nous sommes conscients de notre inconscience. En fait, nous sommes toujours conscients, on ne peut pas faire autrement. Mais on est conscient de quoi? Des formes, des apparences, de ce qui apparaît, qui disparaît. Mais on ne voit pas l'inconcevable qui fait apparaître tout ça à la perfection. Et voilà, voilà le conte de Noël magnifique
que tu es, qui est là, que je suis, que nous sommes, que nous partageons. Et lorsqu'on se branche à cette réalité, on découvre que c'est de l'amour. C'est par amour que nous vivons, que nous existons, et que nous pouvons aimer à notre tour nos frères, nos sœurs, tout ce qui est autour de nous. Et c'est ça, le paradis magnifique, dont les hommes se croient privés, dont beaucoup se croient coupés et croient qu'ils vivent un enfer terrible et affreux. Il suffit juste de s'arrêter, de se réveiller et de prendre conscience de cet inconcevable, magnifique qu'est la vie que nous sommes, qui est autour de nous et partout, plus près de nous que la carotide et le souffle qui nous anime et qui nous permet de faire des expériences extraordinaires. Voilà le simple cadeau de rappel que je te fais afin que toi aussi tu ne sombres pas dans la nullité et le néant qui n'existe pas.